Salut à tous les amis, c'est Margot, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous faire un tag qui a été proposé par PKJ et qui sont les livres à lire en 2017. Donc il y a 12 questions, donc il y aura 12 livres que je vais vous présenter. J'avais envie de vous faire ce tag parce que je me suis dit que c'était le meilleur moyen de vous faire découvrir des livres. La première question du tag, c'est le livre le plus attendu en 2017. Alors là, je dois vous avouer que c'est un livre que j'attends depuis plus d'1 an et demi. Et c'est la suite de Fablehaven. Donc là, c'est le tome 5 de Fablehaven. Et la suite de Fablehaven, c'est pas exactement Fablehaven, c'est Dragon Watch. Donc ça a été écrit par Brandon Mull. C'est vraiment la série qui m'a donné envie de lire. Et pourtant, j'avais été dégoûtée de la fin, je voulais absolument lire la suite. Et du coup, je m'étais renseignée et je savais que Brandon Mull allait sortir une espèce de suite à Fablehaven, mais dans longtemps. C'était prévu pour automne normalement 2016, mais au final, ça a été reporté en mars 2017. Donc, j'ai dû encore attendre plus de 6 mois pour pouvoir lire cette suite. Et donc là, ça sort en mars et je suis vraiment impatiente. Et j'espère que je ne serai pas déçue parce que j'ai attendu trop longtemps pour avoir cette suite. Donc la deuxième question du tag, c'est le livre qui fait partie de ma pile à lire il faut absolument que je lise cette année. Donc c'est un livre que beaucoup de gens ont déjà lu et qui a beaucoup plu, donc qui m'a donné envie de lire ce livre. C'est le premier tome de La Passe Miroir, c'est Les Fiancés de l'hiver. Ça a été écrit par Christelle Dabos et je pense que c'est un livre connu de à peu près tout le monde. Je l'ai acheté il y a quelques mois parce que j'avais vu que tout le monde en parlait et maintenant je l'ai acheté et je ne l'ai toujours pas lu. Je sais, c'est pas bien, mais je suis impatiente de le lire parce que ça a l'air génial. La troisième question du tag, c'est un livre PKJ que je veux lire en 2017. Et c'est un livre que j'ai pas avec moi. C'est The Book of Ivy, qui a été écrit par Amy Engel, je sais pas trop comment ça se prononce, et qui est enfin sorti en poche. Donc je vais sûrement me l'acheter. Je l'ai pas encore, mais c'est un livre PKJ que je veux vraiment lire depuis des mois. Donc je me réjouis de commencer. Ensuite, la quatrième question, c'est un livre d'un auteur qu'on aime bien. Et moi, c'est un auteur dont je vous ai déjà parlé, avec un livre dont je vous ai déjà parlé dans la précédente vidéo, c'est Les Messagers des Vents de Clélia Vitt. Je vous avais dit que j'avais déjà apprécié Je suis là de cette même auteure et du coup que je voulais lire Les Messagers des Vents et je veux toujours le lire. Donc voilà, c'est elle qui remplit la quatrième condition de ce tag. Ensuite, un auteur dont je n'ai jamais lu, il y en a plein, des auteurs que j'ai jamais lus, je fais des découvertes tout le temps. Mais c'est Hush Hush qui a retenu mon attention, ça a été écrit par Becca Fitzpatrick et ça parle d'anges, etc. Et ça avait l'air génial. Donc il est aux éditions PKJ en poche, donc ça m'arrange. Et je ne l'ai pas encore, mais j'espère pouvoir l'acheter incessamment sous peu. Ensuite, la cinquième question de ce tag, c'est un livre qu'on est sûr d'aimer. C'est le premier tome de Phobos de Victor Dixon. Tout le monde en parle, tout le monde adore et moi je suis encore une fois à la traîne. Et je suis trop impatiente, je l'ai reçu pour Noël, un cadeau. Et du coup je suis trop contente et je me réjouis de le commencer. Donc le sixième bouquin que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celle qui a l'intrigue qui m'intéresse le plus. Et c'est un livre dont le sujet est assez tabou et assez difficile, mais que j'ai très envie de lire parce que ça ne me concerne pas personnellement, mais ça concerne des gens que je connais. En plus, il vient de sortir, c'est Celle dont j'ai toujours rêvé de Meredith Russo, qui est sorti chez PKJ, il y a à peine quelques jours, je pense. Et
ça concerne Amanda qui va rejoindre un nouveau lycée et qui va rencontrer un garçon. Et elle a malheureusement un secret qui lui empêche de s'ouvrir aux autres. Et ce secret, c'est qu'avant de s'appeler Amanda, elle s'appelait Andrew. Donc c'est un sujet vraiment difficile de transsexualité. Et pour moi, c'est assez important de le lire. Je suis sûre qu'il va m'émouvoir et j'ai envie de voir ce qui va se passer parce que pour moi, c'est vraiment important. Et enfin, c'est un sujet qui est vraiment difficile et dont on ne parle pas assez. Et moi qui connais personnellement une personne dans ce cas-là, j'ai très envie de le lire pour voir un petit peu le point de vue de cette personne-là, pour essayer de peut-être plus comprendre cette personne qui me tient à cœur. Donc ensuite, le 7e livre que je vais vous présenter, c'est la suite d'une série. Donc je ne savais pas trop quoi mettre parce qu'il y a beaucoup de suites de séries que je veux lire. Mais j'ai décidé de mettre la suite de Did I Mention I Love You de Estelle Mascam. Donc j'ai lu le tome 1 assez récemment, hier, sachant qu'on est dimanche. D'ailleurs je vous en ai parlé, enfin je vous ai parlé de mon envie de le lire dans la précédente vidéo. Et c'est un livre que c'est pas forcément un coup de cœur, mais j'ai quand même très envie de lire la suite parce que je l'ai quand même beaucoup aimé. Donc le 8e livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la fin d'une saga que j'ai envie de lire. Donc je vais vous présenter un livre dont j'ai pas beaucoup parlé, c'est le livre de Saskia. Donc ça c'est le 3e tome, c'est le dernier tome. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes et j'ai adoré. J'ai commencé à lire, j'ai lu 10 pages, mais je n'ai pas continué et je meurs d'envie de le lire. Donc je pense que c'est un livre que je finirai en 2017. Et malheureusement ça signera la fin de la saga qui pourtant est pas vraiment un coup de cœur mais que j'ai beaucoup aimé. Donc le 9e livre à lire en 2017, c'est un livre que j'ai très envie de lire mais dont je ne sais pas grand chose. Donc j'ai choisi un livre que je n'ai pas encore, qui est assez connu, qui est sorti chez PKJ et ça s'appelle Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, écrit par Benjamin Alire Sahns, je sais pas trop comment ça se prononce. Et j'en ai entendu parler, j'ai entendu que du bien là-dessus. Mais mis à part le fait que c'est l'histoire d'Aristote et de Dante, je ne sais rien de ce livre. Et pourtant j'ai très envie de le lire parce que j'ai entendu que des bons retours. Donc voilà, je suis impatiente de pouvoir me l'acheter, de pouvoir le lire et de vous en parler. Le 10e livre présent dans ce tag, c'est un livre qu'on est censé prendre d'un auteur de même nationalité que nous. Malheureusement, je suis belge, je n'ai pas beaucoup d'auteurs belges que je lis, voire même aucun. Je sais qu'il y a Amélie Nothomb, mais personnellement je n'aime pas Amélie Nothomb. Voilà. Donc j'ai décidé de prendre un de la même langue que moi, donc le français. Donc c'est un auteur français et c'est Sophie Gemin. J'avais déjà lu un livre de Sophie Gemin, c'était Chère jeune femme avisée. Et elle a aussi écrit Les étoiles de noces Ed, que j'avais entendu parler depuis longtemps et que je ne l'ai pas ici malheureusement, donc je ne peux pas vous le montrer, mais je l'ai. Il est dans mon casier, dans mon école, donc je l'ai commencé et pour le moment j'ai bien aimé et je n'ai toujours pas avancé. Je l'ai commencé il y a 2 mois je pense et je n'ai pas beaucoup avancé, donc je vais essayer de le lire en 2017 et vous en parler évidemment. Le dernier livre à lire en 2017, c'est un livre qui est en plusieurs points de vue. Donc c'est un livre que j'ai déjà, qui fait partie d'une saga qui s'appelle, je suis sûre que vous la connaissez, After. Donc là, si vous reconnaissez, je vous présente le tome 4 parce que j'ai déjà lu les 3 premiers tomes et franchement j'ai adoré. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une de mes séries coup de cœur, même si j'avoue que le schéma de l'histoire se répète un peu. J'ai pas envie de le finir parce que c'est tellement génial que je m'arrête. Oui, moi quand j'adore un livre et que c'est vers la fin, j'arrête de lire.
je veux pas m'arrêter en fait. C'est pareil pour Né à minuit par exemple. Je suis au dernier tome et il me reste 20 pages à lire. Je ne veux pas le finir, mais je vais devoir le finir, je sais, mais j'ai pas envie. J'aime tellement que me dire que ça va s'arrêter, ça me dégoûte un peu. Donc c'est une de mes petites manies lecture, je l'avoue, je l'avoue. Donc voilà, c'est fini pour cette deuxième vidéo où je vous présente donc les 12 livres que je veux lire en 2017. Donc je vais essayer de tenir cette petite liste. Je vous en dirai, je vous dirai en 2018 du coup si j'ai bien suivi ma liste. Et si vous voulez que je vous fasse un tag en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai déjà plusieurs idées. La plupart c'est des tags PKJ, mais si vous avez d'autres tags à faire, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker ou à commenter et à partager évidemment, ça me ferait super plaisir. Salut!